Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de la femme qui marchait vers la liberté ? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? La femme qui marchait vers la liberté. Elle s'appelait Harriet Tubman. Et vous pouvez la voir juste ici, sur les écrans. J'ai découvert personnellement son histoire il n'y a pas si longtemps et j'ai été profondément impactée. Et si vous me le permettez, j'aimerais pouvoir vous partager cette histoire. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Vous êtes prêts à entendre l'histoire de cette femme ? Moi, je suis quelqu'un qui suis passionné par tout ce qui est histoire vraie. J'aime que les films des histoires vraies. Et ça me passionne personnellement et parfois ça me percute. Et là, c'est le cas. Harriet Tubman est née esclave vers 1822 dans le Maryland aux États-Unis, mais elle a refusé de rester esclave. Une nuit, elle va s'enfuir seule en suivant l'étoile du Nord jusqu'à atteindre la liberté en Pennsylvanie. Mais au lieu de fuir pour toujours et savourer cet état dans lequel elle pouvait vivre libre, Harriet retournera sauver les autres. À travers le chemin de fer clandestin, elle va guider des dizaines d'esclaves vers le nord sans jamais en perdre un seul. On l'appellera Moïse parce qu'elle mène son peuple vers la liberté. Pendant la guerre de sécession, Harriet devient infirmière, espionne et même chef d'opération militaire. Elle aide l'armée du Nord à libérer plus de 700 esclaves en une seule nuit. Quand on lui demande si elle n'a jamais eu peur, elle répondra « Non, j'avais Dieu et ma mission ». Et c'est là le thème de mon message. Après la guerre, elle continue à se battre pour les anciens esclaves, pour les personnes âgées, pour les droits de vote des femmes. Elle meurt en 1913, pauvre, mais entourée de ceux qu'elle a aidés. Aujourd'hui, Harriet est célébrée comme une héroïne de la liberté et du courage. Waouh! Quelle vie, n'est-ce pas? Impossible d'y rester insensible. Cette femme va donner tout ce qu'elle était pour venir au secours d'un très grand nombre. Elle a risqué sa vie de nombreuses fois, et elle dira cette phrase bouleversante, qui est à ce jour une de ses citations les plus connues. J'avais droit à une de ces deux choses, la liberté ou la mort. Si je ne pouvais pas avoir l'une, alors j'aurais l'autre. Sa détermination à vivre était telle qu'elle préférait risquer la mort dans les marais et les forêts du Sud plutôt que de vivre un jour de plus dans les chaînes de l'esclavage. Ces conditions étaient effrayantes et pourtant, Harriet Tubman répondra à la peur par la foi, la confiance en Dieu et le courage que lui seul donne. J'avais Dieu et ma mission et cela m'interpelle profondément aujourd'hui. Une telle vie suscite beaucoup de questions, à commencer par celle-ci. Avons-nous notre mission ? Avons-nous trouvé le sens véritable et la raison pour laquelle chaque matin nous allons nous lever ? Sommes-nous conscients de l'importance de nos vies ? Mesurons-nous la réalité que chaque action que nous pouvons mener compte ? Et que si chacun d'entre nous aujourd'hui, entreprenons et marchons pleinement dans la mission à laquelle Dieu nous a appelés, nous ferons alors progresser et avancer son royaume ici-bas. Sommes-nous prêts peut-être à prendre des risques dans nos propres vies pour venir en aide à ceux que Dieu nous confie, pour avancer dans cette mission qui est la nôtre ? Et je me pose toutes ces questions régulièrement. Ma vie est-elle pertinente ? Ma vie est-elle efficace ? Est-ce que ma vie laissera une trace quelconque à cette génération présente ou à celle qui arrive ? Serai-je un jour, moi aussi, une héroïne de la liberté en Jésus-Christ et du courage pour Jésus-Christ ? Non pas pour ma propre gloire, pour la gloire de celui qui est l'auteur même de la liberté. Ces questions-là sont des questions qui me taraudent et sur lesquelles je médite toute ma vie parce que je crois que tant qu'on se les pose, nous restons vivants, nous restons actifs. Harriet Tubman, comme elle, nous sommes aujourd'hui face à ces deux mêmes choses, la liberté ou la mort. L'esclavage contre lequel cette femme va lutter était un esclavage réel, physique.
C'était la mort assurée, quelle qu'elle soit, dans les conditions dans lesquelles ils vivaient. Ils étaient de toute façon déjà morts, bien que vivants. Ils étaient moins que rien, ils étaient moins que des animaux. Et cette mort intérieure nous attend tous. Jésus nous dit dans Jean 8 au verset 34, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure toujours. Mes amis, le péché nous rend esclaves. Le péché nous enchaîne. Le péché nous condamne. Le péché nous réduit à cette condition de néant. Le péché nous isole, comme à l'époque ces esclaves étaient mis dans des cabanes de fortune. Le péché nous enferme en dehors de la maison du Père, loin de sa présence. Nous sommes tous face à cette réalité, la liberté ou la mort. Si je ne choisis pas l'une, alors j'aurai l'autre. Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à pouvoir entrer pleinement dans la liberté. Nous avons entendu parler dimanche dernier de la joie indescriptible, n'est-ce pas, qui descend du ciel lorsque nous devenons enfants de Dieu. Qui se rappelle de ce message de Pasteur Matt? Ouh là là, chérie, pas un bon pourcentage, il va falloir reprendre. Dimanche prochain, vous aurez droit à la même chose. Voilà, jusqu'à ce que vous reteniez. Une joie indescriptible, un bonheur véritable. Nous sommes enfants de Dieu. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pardonnés, justifiés pour l'éternité. Mais mes amis, cette joie a une suite. Cette joie n'est que le début. Et la suite que Dieu veut nous donner, au-delà d'avoir inscrit nos noms dans son livre, c'est de nous amener à accomplir la mission à laquelle il nous a confiée. Celle qu'il a écrite pour toi, pour moi. Lorsqu'il t'a tissé dans le sein de ta mère, il a dessiné une mission. Il a écrit une histoire avec toi. Mais cela commence par cette première question. Est-ce que j'ai Dieu? Harriet Tubman va dire, j'avais Dieu et ma mission, et tout commence ici. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire j'ai Dieu dans ma vie? Lui seul qui est capable de nous faire vivre cette vérité intense et profonde, cette joie indescriptible d'être enfant de Dieu, d'être adopté, d'être choisi, veut aussi nous donner ce sens, cette mission à laquelle il nous appelle chacun individuellement. Et comme cette femme va prendre tous les risques pour trouver sa liberté physique, aujourd'hui c'est à nous de décider de trouver la liberté de nos âmes. Notre vie est morte et sans sens véritable si elle est enchaînée par l'esclavage du péché. Et souvent on pense que le péché ne nous concerne pas. Souvent on se dit qu'on est une personne plutôt bonne. On est une personne qui même peut-être fait du bien autour de nous, qui en soi n'est pas un meurtrier, n'est pas un pédophile, n'est pas toutes ces choses. Et nous ne voyons pas le péché comme tel. Mais j'aimerais nous dire que la Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est au moment même où tu vas naître, où tu vas sortir du ventre de ta mère, que tu es déjà pécheur. Parce qu'il ne s'agit pas de quelques péchés par-ci ou par-là, il s'agit de la nature même de l'homme. Laissez-moi vous donner cette image, que ce soit un pommier ou n'importe quel arbre fruitier. Si un arbre est malade, il va porter des bons et des mauvais fruits. Mais vous serez d'accord avec moi que d'arracher une à une les pommes pourries lorsqu'elles apparaissent ne viendra pas éradiquer le problème de l'arbre. Tant que nous n'aurons pas traité et réparé et restauré les racines de l'arbre, cet arbre continuera à porter des mauvais fruits, bien qu'il veuille faire le meilleur des travaux pour son agriculteur. C'est l'image même de qui nous sommes. Vous pouvez faire tous les efforts du monde. Vous pouvez essayer de porter les plus beaux fruits. Vous pouvez essayer d'être aux yeux des hommes, et peut-être aux yeux des hommes, vous portez des beaux fruits.
Mais si les racines ne sont pas changées, transformées par celui qui est l'arbre de la vie, qui s'appelle Jésus-Christ, qui veut venir à la place de tes racines, prendre la place pour que tu puisses alors porter du fruit, il n'y aura pas d'issue. Jésus veut non seulement te permettre de découvrir ta mission, mais il veut venir déraciner cette nature charnelle. Parce que lorsque je vis en lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ses racines. Et alors tu peux porter du bon fruit. Alors tu as une vie qui a du sens. Alors tu as une mission qui a du sens. Et alors tu peux marcher comme cette femme. J'ai Dieu et ma mission. Je n'ai peur de rien. Amen. Libre ou esclave, aujourd'hui, où en es-tu? Quelle que soit ta réponse, mon ami, j'aimerais juste te dire une chose. Tu es au bon endroit. Parce qu'il n'y a pas de péché trop gros. Il n'y a pas de chaîne de l'esclavage trop épaisse. Il n'y a même pas de péché trop petit que mon Jésus ne peut éradiquer par la puissance de son sang. Il est mort à la croix de Golgotha afin que par ses meurtrissures tu sois restauré, que tu sois guéri et que tu sois libéré de ces chaînes de l'esclavage. Et aujourd'hui, si tu es ici et si tu entends sa voix, c'est le jour de ta délivrance. C'est ta Pennsylvanie à toi, mon ami. Cette femme a souffert le martyre. Elle a vécu la méchanceté la plus totale. Et pourtant, elle s'est levée courageusement. En suivant la voie de Dieu, elle a saisi la mission à laquelle il l'a appelée. Et j'aimerais te le dire, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Si tu oses te lever courageusement, si tu oses suivre sa voie, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il sera avec toi tout au long du chemin. Jamais il ne t'abandonnera. Quelles que soient les circonstances de la vie, il est fidèle, il est bon, il est présent. Nous ne louons pas un Dieu invisible, nous louons un Dieu vivant, un Dieu extraordinaire qui veut faire l'impossible pour toi, qui que tu sois aujourd'hui. Il veut combler tous les désirs de ton cœur. Non seulement te pardonner, non seulement te libérer du péché, mais il veut te donner tellement plus. La Bible nous dit qu'il répond aux soupirs inexprimables. Si tu te confies en Dieu, il entend ce que tu n'as jamais dit à qui que ce soit. Et il y répondra. Amen. Alors aujourd'hui, veux-tu ouvrir ton cœur, peut-être pour la première fois, à ce Dieu vivant et vrai? Lorsque tu le fais, il te donne alors ta mission. Il vient alors te donner le sens à ta vie, la raison pour laquelle tu vas te lever chaque matin. Et c'est très simple. Il suffit pour cela d'être honnête avec soi-même, de regarder à lui et de reconnaître nos erreurs. Et il est celui qui nous guide. Jean 8, 32 nous dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Si vous demeurez, mes amis, c'est là qu'il faut rester. Seule la vérité nous affranchit. Seule la vérité nous rend pleinement libres. Les faux raisonnements, cette nouvelle forme d'esclavage vient de l'absence de connaissance. Parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu, parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu, parce que nous ne nous intéressons pas à ce que Dieu a pu dire et laisser dans ce livre qui est vivant, qui n'est pas un livre. Alors, nous sommes pris par de faux raisonnements. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à faire de sa parole notre trésor le plus précieux. Parce que toute la connaissance dont tu as besoin pour mener ta vie et pour aller faire la mission à laquelle il t'appelle se trouve là-dedans. Demeurons dans sa parole. Restons dans sa parole. Lorsque Jésus nous dit que si nous connaissons la vérité nous rendra libres, c'est parce qu'il parle de lui-même. Jésus est la parole. Jésus est le Verbe incarné. Jésus est celui qui s'est incarné, est descendu sur cette terre, a marché une vie parfaite pour que toi et moi puissions entrer dans cette réalité, dans cette vérité. Amen. Il est la parole, il est la vie. Et plus tu plonges tes regards dans cette parole, plus tu connais Jésus-Christ personnellement. Et plus tu connais Jésus comme ton ami, plus son esprit en toi vient faire ce que personne d'autre ne peut faire. Il est cet ami fidèle et tendre,
Et guidée par Dieu, Harriet Tubman a marché vers sa liberté avec pour ami et meilleur allié le Saint-Esprit. Jésus ne reviendra plus sur terre, mes amis. Jésus ne viendra plus, viens Adrien. Jésus ne viendra plus te prendre la main et marcher avec toi. Et dès que tu as un problème, il va être là pour te dire où aller. Jésus l'a fait une seule fois, mais il ne le refera pas 2 fois. Il nous a dit, il est préférable que je m'en aille. Voici, je ne vous laisserai pas orphelins, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes disciples à Jérusalem, dans toute la Samarie, parce que son esprit vient vivre en nous. Et aujourd'hui, tu n'es plus seul. Merci, Jésus. Il est en toi et avec toi. Et son esprit est indispensable pour entrer pleinement dans la mission à laquelle il t'appelle. Tu ne peux pas vivre sans l'Esprit de Dieu, parce qu'il est le seul capable de te permettre de mener ta vie comme Harriet Tubman a mené la sienne jusqu'au bout. Cette femme est morte pauvre, mais entourée de tous ceux qu'elle avait sauvés par la puissance du Saint-Esprit, qui l'a conduite dans les marécages, dans les forêts. Par moments, il lui disait, ne prends plus ce chemin, va par là, traverse la rivière. Les gens avaient peur, les gens étaient tétanisés, ils ne savaient pas nager, mais l'Esprit de Dieu la conduisait et elle n'a cessé de lui obéir. Et parce qu'elle n'a cessé de lui obéir, elle a vu sa gloire tout au long de sa vie. Mes amis, il n'y a rien de plus beau que de se laisser être saisi par Dieu lui-même, entrer dans la mission qu'il nous confie pour vivre sa gloire et faire partie de ces Moïse qui venons libérer à notre tour ceux qu'il nous confie. Amen. Comment entrer dans cette mission? En pratiquant. Romains 2, 13 nous dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Écouter la parole de Dieu ne nous justifie en rien. Écouter ne nous rend ni libres, ni heureux pleinement, et encore moins ne te permettra de rentrer dans la mission à laquelle il t'appelle. Nous ne pouvons pas juste écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église dimanche après dimanche, écouter, repartir, mener ta vie comme bon te semble, peut-être d'une manière assez droite ou peut-être complètement dans le péché toute la semaine. Et cela jusqu'au dimanche d'après, en pensant que tu vas pleinement vivre la mission à laquelle Dieu t'appelle. Mes amis, nous ne voulons pas rester dans cette attitude-là. Nous ne voulons pas laisser le péché de la religiosité se saisir de nous. Ce péché qui nous pousse à critiquer, ce péché qui nous pousse à condamner, ce péché qui nous pousse à juger en trouvant toutes sortes de faux raisonnements, des excuses tout un temps. Mes amis, cette vie-là, c'est de l'esclavage. C'est loin de ce que Jésus a prévu pour toi et moi. C'est loin de la liberté qu'il nous promet. Tant que tu tente d'écouter seulement la parole de Dieu, tu es limité. Seuls ceux qui la mettent en pratique peuvent réellement vivre une vie remplie d'aventures, dont la mission est efficace. Jacques 1, 23 nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, écoutez bien, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Là, c'est quand même un niveau d'amnésie très très fort. Moi, je suis assez dorée dans la vie, j'oublie pas mal de choses. Mais là, d'oublier même son propre visage. Mais ça, c'est ce que la Bible nous dit pour quelqu'un qui ne fait qu'écouter la parole. Tu écoutes et tu oublies. C'est pas j'y pense et puis j'oublie, c'est j'écoute et puis j'oublie dans l'église. Vivre ainsi ne nous emmène pas dans cette mission pleine. Nous vivons comme sans but. Nous vivons une foi alors stérile. Une foi qui n'en vaut pas vraiment la peine. Et j'aimerais tellement que chacun puisse entrer dans cette mission extraordinaire. Parce que Dieu veut que nous ayons des vies palpitantes. Son cœur brûle pour cela. Il veut que toi et moi ayons des vies efficaces pour son royaume. Pour et avec lui, marchant dans la totale liberté qu'il nous donne par son esprit. Amen. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, non seulement pour nous pardonner, pour nous restaurer, mais aussi pour que nous puissions vraiment
trouver ce sens et cette mission à laquelle il nous a destinés. Parce que je le crois, quand il pardonne, Dieu missionne. Quand Dieu adopte, il mandate. Il ne t'ajoute pas juste sur une liste de noms dans un gros livre qui s'appelle le livre de vie. Il fait de toi son enfant, il fait de toi sa fille, il fait de toi son fils. Et son plus grand désir de père, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec celui qui est enfin rentré à la maison. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de voir et d'observer une entreprise familiale, n'est-ce pas ? C'est l'arrière-papy qui a fondé la menuiserie. Et aujourd'hui, c'est le petit-fils qui a repris la société et qui l'a emmené plus loin que ce que son arrière-grand-père a fait. Mais mes amis, c'est exactement l'image de Dieu envers ses enfants. Oh, loin d'être une entreprise, il veut t'utiliser dans son royaume. Il veut te former comme ce papy a formé son petit-fils en tant qu'apprenti. Il veut t'apprendre à manier les outils. Il veut t'amener à savoir travailler le bois. Il veut t'amener à comprendre. Il veut te faire confiance. Il veut te donner des projets. Au début, ils seront peut-être petits, mais plus le temps passera, plus il t'en confiera d'autres. Dieu est ce Dieu-là qui prend plaisir à vivre et à emmener son œuvre plus loin avec son fils et avec sa fille main dans la main. Et vous savez, il n'y a pas de plus grand bonheur. Et je prie que Jade, Simon et Lisa aillent beaucoup plus loin pour l'évangile que ma propre vie. Je prie que la trace qu'ils laisseront sera une trace qui aura impacté des générations entières. C'est pour moi en tant que mère la plus grande de mes réussites, le jour où mes yeux verront mes 3 enfants impacter la société par le plus beau des messages, par le plus beau des évangiles, celui de Jésus-Christ. Alors je sais que j'aurai rempli ma mission. Et Dieu, en tant que Père, vit sa plus grande réussite et sa plus grande joie quand toi, tu entres pleinement dans son œuvre et te mets au travail. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'enfants qui restent des enfants toute leur vie, assis sur les genoux de Papa Dieu devant le feu de cheminée à qui il raconte des histoires. Dieu veut faire de ses enfants les acteurs même de son histoire. Trop de chrétiens vivent assis au coin du feu sur les genoux de Papa Dieu. Mais il y a tellement plus, mes amis. Il pardonne et il missionne. Jésus avait une mission, la croix, sauver l'humanité par sa vie, sa mort et sa résurrection. Adam et Ève avaient une mission, dominer la terre et être féconds. Noé avait une mission, l'arche. Abraham avait une mission, quitter son pays et devenir le père d'une multitude. Moïse avait des missions, sortir le peuple d'Égypte, transmettre la loi et conduire le peuple vers la terre promise. Josué a eu sa mission, prendre la relève de Moïse et conquérir la terre promise. Quelle mission, n'est-ce pas? Passer après Moïse, vous avez plutôt intérêt à être sûr que Dieu est avec vous. Jean-Baptiste avait une mission, préparer le chemin du Seigneur. Les apôtres avaient une mission, annoncer l'évangile au monde entier, fonder l'église, le livre des Actes. Esther avait une mission, accéder à la royauté pour le salut de son peuple, en renversant le plan d'Aman et en protégeant ainsi tous les Juifs. Harriet Tubman avait une mission, sortir de l'esclavage des centaines d'hommes et de femmes. Reinhard Bonnke avait une mission, voir l'Afrique lavée par le sang de Jésus. Mère Teresa avait une mission, servir Jésus-Christ parmi les plus pauvres, apporter son amour et redonner la dignité aux mourants, aux rejetés et aux affamés. Martin Luther King avait une mission, prêcher et incarner la justice selon l'amour de Christ. Marie Durand avait une mission, résister dans la foi et témoigner de la fidélité de Dieu face à la persécution. Cette jeune femme va être emprisonnée à l'âge de 19 ans, ici en France, dans notre pays, à Aigues-Mortes, dans la tour de Constance. Et pendant 38 ans, elle encouragera tous les jours
les femmes qui se trouvaient avec elle dans cette prison et refusera de renier sa foi jusqu'à 57 ans, âge de sa libération. Aujourd'hui, mon ami, quelle est ta mission? Pas celle de quelqu'un d'autre. Quelle est la tienne? Oh oui, vous constatez lorsque je lis tout ça, que lorsque Jésus est réellement devenu le Sauveur et le Seigneur d'une vie, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous existons pour les autres. Mais il n'y a pas de plus belle vie que celle-ci. Lorsque tu as découvert la vérité et la liberté profonde, il n'y a pas de plus belle réalité que de pouvoir participer au salut d'un plus grand nombre. Parce que Jésus reviendra un jour chercher tous ses enfants. Et lorsque ta vie a contribué à ce que des hommes et des femmes passent de l'esclavage du péché au salut éternel, mon ami, que tu finisses pauvre ou riche, tu es le plus heureux et la plus heureuse des femmes. Quelle est ta mission aujourd'hui? Quelle est ma mission? Je me pose ces questions, véritablement. Nos vies nous sommes données pour ces deux choses, rencontrer Dieu et vivre notre mission. Et la mission que Dieu nous confie ne se découvre que dans la mise en pratique de la parole de Dieu, comme on l'a entendu. Dans ce mot si simple et pourtant si compliqué, l'obéissance. Et vous voyez, j'ai remarqué que l'obéissance est très proche en orthographe de l'obésité. Et je me suis demandé si parfois dans l'église on n'a pas confondu obéissance et obésité. Parce qu'on mange des messages. On reçoit des prédications. On entend. Et on devient tous des obèses spirituels sans jamais marcher dans l'obéissance. Mon ami, nous ne sommes pas appelés à être obèses, nous sommes appelés à être obéissants. Amen. Nous ne voulons pas être des écouteurs oublieux, mais nous voulons pratiquer activement ce que nous entendons. Peut-être es-tu appelé à être un homme ou une femme d'affaires d'influence, de haut rang dans cette société. Peut-être tu es appelé à gagner beaucoup d'argent pour faire progresser le royaume de Dieu avec tes finances. Pas pour l'argent en soi. L'argent n'est pas la finalité. On s'en fout de l'argent. Mais si Dieu te donne le don et le talent d'être un homme d'affaires efficace pour que cet argent permette de faire progresser son œuvre, alors tu as tout compris et tu as la meilleure des vies à faire de ce business ta priorité en ayant toujours ce mandat derrière. À être cette lumière dans un monde de ténèbres, là où les hommes et les femmes d'influence cherchent à monter toujours plus haut par la franc-maçonnerie. Jésus t'appelle à être la lumière du monde dans ce secteur-là. Peut-être il t'invite à être un artiste dans ce monde. Quelqu'un qui saura représenter la vie dans ce monde de paillettes, d'hypocrisie et de dépression. Peut-être au contraire, il t'appelle à être médecin dans la tribu des Shepang au Népal. Parce que je suis allée m'intéresser à ces hommes et ces femmes. Ils vivent dans des zones très reculées avec des terres peu fertiles, peu d'irrigation et historiquement ont souffert de malnutrition jusqu'à ce jour. C'est peut-être toi qui l'as choisi pour cette mission-là. Pour aller guérir leur corps déjà, mais surtout leur apporter la vie éternelle, le pain de vie qui se trouve en Jésus-Christ seul. Amen. Je ne sais pas quelle est ta mission. Je ne sais pas à quoi il t'appelle, mais je sais une chose, c'est qu'il t'appelle. Je sais une chose, c'est qu'il répond à une Harriet Tubman qui va lui dire « oui, je vais y aller ». Elle est retournée à ses risques et périls. Chaque convoi était pour elle un arrêt de mort, elle le savait. Et pourtant, elle n'a cessé d'y retourner. Aujourd'hui, quelle est ta mission? Mes amis, nous ne voulons pas croire de façon lointaine, être croyant non pratiquant à ses limites. Si nous voulons véritablement avoir Dieu et notre mission, il nous faut pratiquer la parole. Il nous faut demeurer dans sa parole et il nous faut avancer avec et par cette parole seule. Amen. Nous ne voulons pas être insatisfaits en permanence. Nous ne voulons pas pointer du doigt tout ce qui ne va pas et ne nous convient pas. Nous ne voulons pas être de ces chrétiens qui faisons le tour des églises et nous transformons en critiques gastronomiques spirituelles, où on se refait tout le menu du début à la fin. Je vais vous dire une chose, ces gens-là s'ennuient.
Et parce qu'il s'ennuie, il critique, il juge, il condamne, il reproche. Lorsque tu as trouvé ta mission, mon ami, tu n'as plus le temps pour tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais le dire, l'église SOS n'est pas une église de critique gastronomique spirituelle. Nous sommes des travailleurs qui relevons les manches et qui iront accomplir la mission à laquelle Dieu nous appelle. Nous voulons transpirer pour son royaume. Nous voulons faire avancer son royaume là où il nous place. Amen. Demeurons dans sa parole. Refusons de devenir comme cela. Et je terminerai en citant sa parole. Exode 3:10, maintenant va, je t'envoie vers Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quel Moïse vas-tu être? Qui vas-tu délivrer? Josué 1:9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quel entrepreneur vas-tu être? Jérémie 1:7, va vers tous ceux à qui je t'enverrai et dis tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Qui sont ces tous ceux vers qui il t'envoie? Esther 4:14, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? J'aimerais te le dire à toi qui te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'en suis là où j'en suis dans ma vie? Dieu te répond, et qui sait si ce n'est pas là où tu es pour une mission à laquelle il t'appelle que tu te trouves dans l'endroit où tu es? Une mission aussi importante que celle d'Esther. Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, alors qui sont ceux vers qui il t'envoie pour guérir les cœurs brisés? Aujourd'hui, toutes ces questions sont pour nous. Et vous voyez, lorsque vous vous appropriez la parole, lorsque vous demeurez dans sa parole, il est impossible de ne pas entendre Dieu nous parler. Il est impossible de s'ennuyer. Il est impossible de ne pas trouver notre mission. Et il est impossible de demeurer ou de rester dans un état de critique. Parce que lorsque nous la saisissons, lorsque nous la pratiquons, alors notre Dieu n'aura pas de plus grande joie que de confier à chacun de celui qui s'engage la mission à laquelle il nous appelle. Puissions-nous tous un jour dire à notre tour, je n'ai pas peur, j'ai Dieu et ma mission. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.